Bonjour à toutes et à tous. Bon, comme il m'a si bien présenté, ce que je veux savoir aujourd'hui est une chose simple, avant que l'on commence de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Revenir au pays, un pari osé, mais à tenter. Dites-moi dans la salle, les étudiants, les travailleurs, les employés, qui rêvent de partir à l'étranger? Je souhaiterais que le public lève la main. Oh, fort! Voyez-vous toutes ces personnes-là? Je ne suis pas là pour vous dire que vous avez tort. Je ne suis pas là non plus pour vous dire que vous avez raison. Je suis juste ici pour vous mettre en tête une considération supplémentaire. Car aujourd'hui, selon moi, on ne pense pas assez à ça. Selon moi, aujourd'hui, revenir au pays ne consiste qu'en trois choses simples. Dans quel cas avez-vous déjà entendu un membre de votre famille ou des amis revenir au pays? Premier cas, un cas triste, certes, lors d'un décès. On rapatrie le corps au pays, Vernon Tanjazen. Deuxième cas, lors de la retraite. Et troisième cas, lors d'un échec scolaire. Mais aujourd'hui, à travers mon histoire, je veux vous prouver que revenir au pays est un pari, certes, mais un pari qui peut en valoir le coup. Donc, je vais vous présenter ceci, une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre ma famille et ce pays, une histoire d'amour entre mon grand-père et ce pays, une histoire d'amour entre moi et ce pays qui m'a vu naître et ce pays qui m'a vu grandir. Et particulièrement, cette ville. Bon nombre d'entre vous ne connaîtraient pas cette ville, Maitran. Si je vous demandais de la situer, personne ne saurait. La seule chose que vous pourriez me dire, ce serait Maitran, Ratsendalana. Ok, c'est vrai. Maitran, Tandal. Ok, d'accord, on peut l'acquiescer. Mais malgré tout, c'est ma ville de cœur. Et bon, comme dans toute histoire d'amour, il y a eu un moment où il y a eu une séparation. Et pour les études et bon nombre de raisons diverses, je dus me séparer à la fois de ma ville, de ma région et de mes parents et commencer à étudier à partir de mes 9 ans à la capitale. Je fus un parcours scolaire dans le système français, depuis mes petites classes jusqu'à la terminale, un parcours scolaire normal. Je ne fus pas non plus le premier, je ne fus pas non plus le dernier, j'étais dans la masse. Mais il y a bien un moment où cela se termine. J'ai eu mon bac, et oui, c'est vrai. Mais même moi, j'ai du mal à me dire que c'est vrai, j'ai déjà eu mon bac, mais voilà. J'ai eu mon bac, c'est la fin d'une époque. Et à la fin de cette époque-là, comme bon nombre de jeunes lycéens, je ne savais pas tellement où aller, je ne savais pas tellement où j'allais. Qu'allais-je faire? Pourquoi allais-je le faire? Donc, il y a eu un choix à faire. Certains reconnaîtront cet établissement, mais tandis que mes amis passaient la majorité de leur temps sur Parcoursup pour tenter d'aller à l'étranger, pour tenter de s'inscrire dans une université qui ne savait même pas où allait-elle se situer, certains voulaient aller à Paris, ils finissaient à La Rochelle. Excusez-moi si certains de mes amis se sont visés à ce moment-là, mais voilà. Moi, j'ai décidé de rester au pays. J'ai décidé de tracer ma voie autrement, parce que je me suis dit, si je ne suis pas le meilleur à travers mes notes, comment est-ce que je vais me faire remarquer? Parce que, en tant qu'employeur, lorsque je vais lire les CV, un CV normal, un CV qui ressemble à tout autre ne va pas m'intéresser. Donc je me suis dit, je veux tracer ma route autrement. Donc j'ai choisi de rester à Madagascar. Et là, il y a eu le début d'une nouvelle histoire et un retour aux sources pour moi. Car non seulement j'ai décidé de rester au pays, mais à la suite d'autres événements, j'ai commencé à entreprendre et je suis revenu dans ma région, dans ma petite ville, loin de tout, reculée, et j'ai commencé à tracer une nouvelle histoire, à raconter une nouvelle histoire. Et pour moi, ce retour aux sources-là a été un élément déclencheur. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je pense que j'ai trouvé ce qui me plaît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas me mettre en pantalon. Car je ne vais pas vous mentir, j'ai passé quasiment 365 jours l'année dernière en short. Et je me suis dit que pourquoi me cacher et autant me montrer comme je suis tous les jours. Donc,
Le début de cette nouvelle histoire-là est passé à travers non seulement le travail, je suis devenu entrepreneur en reprenant une partie des activités familiales, mais également à travers certaines actions que j'ai pu faire dans ma région. À l'exemple de ce projet que l'on a eu avec Djarnouf, où on a distribué des livres dans près de 70 EPP de la région. Et en fait, ce sont toutes ces petites actions-là. C'est là une signature de partenariat entre l'Alliance française et nous, car également je travaille dans le domaine de l'éducation, dans le secteur de l'éducation. J'œuvre petit à petit à améliorer ma ville et ma région. Car pourquoi j'ai choisi d'œuvrer dans l'éducation ? C'est parce que je me suis dit, je ne veux pas qu'il y ait d'autres jeunes enfants de la région qui se disent « je dois quitter ma région pour pouvoir étudier, je dois quitter ma région pour pouvoir m'améliorer ». Donc, j'ai décidé d'œuvrer dans ce domaine-là, d'œuvrer dans le social et de travailler. Et selon moi, c'est un pari qui a porté ses fruits. Car ça, c'était au cours d'une distribution, mais rien ne vaut un sourire, rien ne vaut ce bonheur de sentir que l'on aide son prochain, que l'on aide des gens comme nous, que l'on aide des gens qui viennent du même milieu que nous. Et donc, je travaille au service de mon pays aujourd'hui. Je plante, je fais des reboisements, il est vrai. Je n'ai pas de carrière politique ou comme ça. Je ne dis pas que je vais changer toute la région. Non, je dis qu'aujourd'hui, j'apporte ma part à cet édifice. Et pourquoi j'apporte ma part à cet édifice ? Car je vois bon nombre de personnes qui critiquent, certes, comme ces deux jeunes hommes, mais qui restent à l'extérieur. Et pour moi, quitter le navire qui est en train de couler et accuser le capitaine « Ah, le navire, il est en train de couler, il ne fait rien, tandis que nous-mêmes, on ne fait rien pour sauver ce navire-là », je trouve que c'est quelque chose d'inacceptable, selon moi. Car lorsque l'on quitte le navire, on participe nous-mêmes à le faire couler. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que je ne vous dis pas « revenez au pays », mais que je vous dis « pensez à revenir au pays ». Et pourquoi revenir au pays ? Je vais vous donner un exemple simple, un article de l'Écho, Les Échos. L'avenir, c'est l'Afrique. Le continent africain a d'énormes potentialités en termes de ressources minières, agricoles, démographiques. C'est-à-dire que le fait de dire qu'en Afrique, il n'y a rien à faire. En Afrique, il n'y a rien. En Afrique, c'est un pays pauvre, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. C'est faux, car on a les moyens d'améliorer ça. On a les moyens de changer les choses, que ce soit en Afrique, que ce soit à Madagascar, que ce soit dans sa ville, dans sa région. Et voilà, c'est vrai. C'est quelques photos de la capitale. Malheureusement, vu l'état de la route, vous comprenez que je n'ai pas pu prendre des photos de là-bas tout de suite. Mais voilà, j'ai mis quelques symboles. Certaines de ces choses-là, par exemple, le nouveau stade, on ne va rien parler de politique, mais c'est quand même une fierté de l'avoir, certes. Parce que lorsque quelqu'un va venir, en général, des étrangers, ils vont se dire « Ah, vous avez ça ici, vous ?» Et bien, on a ça et on aura bien d'autres choses dans ce pays-là. Et bien d'autres choses qu'on n'entendra pas forcément le gouvernement pour le faire, mais que nous-mêmes, on pourra le faire. Et je souhaiterais finir, car je me suis un peu étalé avec cette devise « Mas Nantanjazana », la patrie est sacrée. Mais je voulais la sortir de son contexte, d'un contexte politique, et je voudrais l'utiliser aujourd'hui, car il est vrai, on l'utilise à tort et à travers, mais pour les Malgaches, pour les Africains, pour le monde entier, la patrie est quelque chose de sacré. Car ce n'est pas pour rien qu'une bonne partie d'entre nous, lorsqu'on décède, on veut revenir ici. Car pour nous, c'est quelque chose de sacré. Mais s'il vous plaît, ne considérez plus seulement votre pays ou votre région ou votre ville comme seulement un cimetière, un tombeau, un endroit où vous allez être inhumé, car c'est quelque chose d'autre. Ça peut être peut-être votre futur lieu de vie, ça peut peut-être être votre futur lieu de travail. Donc, s'il vous plaît, pensez-y et mettez juste dans un coin de votre tête au moins que le retour au pays est une solution. Merci à toutes et à tous.